Chers amis internautes de 3R Média, bonjour et bienvenue et merci surtout de nous rester fidèles. Nous recevons dans notre entretien 3R Média aujourd'hui M. Saliou Akadiri, diplomate de carrière à la retraite, ancien haut fonctionnaire international de l'OIF, entendez, l'Organisation internationale de la francophonie, ancien maire de Kobé, ancien ministre des Affaires étrangères du président Boni Yayi. Avec lui, nous allons faire un peu le tour d'horizon de la situation sociopolitique actuelle et nous allons forcément revenir par la 22e circonscription électorale qui est bien sûr sa base électorale. Et merci de nous rester fidèles. Monsieur Saliou Akadiri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Les élections législatives du 8 janvier 2023 sont déjà là et nous avons vu avec tout le peuple béninois toutes les tracasseries qu'a traversé le parti Les Démocrates pour arriver à l'étape où nous sommes aujourd'hui, où ce parti doit aussi participer aux élections législatives de janvier prochain. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi les démocrates devraient normalement et forcément participer à ces élections législatives. Merci beaucoup. C'est une question pertinente. C'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Les démocrates doivent aller à cette élection pour plusieurs raisons. Oui. Je vais en citer trois. D'abord, une raison d'ordre politique. Lorsque vous regardez la Constitution, je crois en son article 3, et vous regardez également la charte des partis, vous lirez que les partis sont créés pour participer à l'animation de la vie politique en vue de la conquête du pouvoir et de sa gestion. Par rapport à ça, il est donc normal que notre parti, le parti Les Démocrates, veuille aller à l'élection législative de janvier prochain. La deuxième raison, elle est d'ordre juridique. L'article 27 de la Charte des partis fait obligation aux partis politiques de participer aux élections, notamment à l'élection législative. Il est écrit dans cet article, alinéa 2, que si vous n'y participez pas pour des élections, le ministère de l'Intérieur peut vous retirer son récépissé. Le parti est né le 11 décembre 2020. Depuis lors, c'est la première élection à laquelle elle va prendre part. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Depuis décembre 2020, la seule élection à laquelle nous avons tenté de prendre part, c'est l'élection présidentielle de 2021. Et vous savez ce qui est arrivé à notre candidate Rekia Madougou, qui n'a pas pu justement aller à cette élection faute de parrainage. Pour une fois que le régime nous autorise à aller à une élection, nous permet d'aller, parce que nous remplissons les conditions, eh bien, nous n'allons pas nous priver d'y prendre part. C'est la deuxième raison qui est d'ordre juridique. La troisième raison, qui est liée à l'ambiance générale dans le pays. Vous savez bien que depuis 2016, même si notre parti n'était pas encore né, toutes les élections qui ont été organisées ont été des élections non inclusives. Qu'il s'agisse des législatives de 2019, les communales 2020, la présidentielle de 2021, c'est des élections auxquelles n'ont pas pu prendre part tous les partis qui le souhaitaient. Et ça a créé des frustrations dans le pays. L'ambiance générale dans le pays
est telle que une sorte de crispation se vit au quotidien. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les taux de participation, qui sont pour la plupart faibles, très faibles, eh bien, cela traduit justement le mécontentement général. Donc, permettre cette fois-ci au parti Les Démocrates, qui est considéré par la majorité des Béninois comme étant le vrai parti de l'opposition, eh bien, c'est contribuer à aller davantage dans la décrispation et faire en sorte que le pays reprenne ses habitudes. Lorsqu'il s'agit des élections, eh bien, la fête, c'est ce qu'on faisait jusque-là. Donc, pour cette raison, liée à la paix dans le pays et au souhait de tout le monde de voir les Béninois se retrouver, quel que soit leur bord politique, dans une ambiance festive à l'occasion des élections, nous pensons qu'il ne fallait pas rater cette occasion-là pour prendre part à l'élection législative du 8 janvier 2023. Après tous ces tracas aujourd'hui, vous participez à ces élections législatives, c'est vrai. Mais déjà, d'aucuns pensent que le fait d'avoir demandé audience, d'avoir été voir le chef de l'État au palais de la République pour échanger avec lui, et que ce soit après cette visite ou bien cet échange entre le président et le parti Les Démocrates, d'aucuns pensent aujourd'hui que oui, finalement, vous êtes accepté à participer à ces élections, mais après concession, après des accords que vous auriez signés avec le pouvoir en place. Vous voyez que, au moment où vous posez votre question, je souriais. Ouais. Vous connaissez ce verset de la Bible dans lequel on dit « Ceux qui parlent ne savent pas, et ceux qui savent ne parlent pas. » Ça se comprend. Je sais pas si, c'est clair. On se comprend, c'est clair, donc, c'est clair. Les noms que vous allez trouver sur cette liste-là sont les noms des militants du Parti Les Démocrates qui ont soumis leur candidature et qui ont passé le filtre des différentes analyses que nous avons faites au niveau du parti pour juger tel digne d'être candidat, tel autre digne d'être candidat. Le Parti Les Démocrates vous sent-il vraiment outillé pour aller au front? Le Parti Les Démocrates, depuis qu'il est créé, oui, a travaillé à son implantation sur l'ensemble du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un seul endroit du pays aujourd'hui où les démocrates n'ont pas leur structure en place. Donc, par rapport à ça, nous avons la certitude, et je vous dis bien certitude, que le problème des 10% ne peut pas se poser à nous autres. Si. Écoutez, vous êtes sûr que tous vos militants sur le terrain, là où vous avez vos bases, ils travaillent pour ça et qu'il n'y a pas de peur. Il y va de leur intérêt. Dites-nous déjà, quand nous prenons la 22e circonscription électorale, je veux parler d'une partie du plateau, et quels sont les enjeux de ces élections législatives du 8 janvier prochain pour le parti Les Démocrates dans la 22e circonscription électorale? Non, cher ami journaliste, le parti Les Démocrates n'a pas d'enjeu spécifique au niveau de la 22e qui soit différent de l'enjeu au plan national. Et l'enjeu au plan national, nous avons dit que nous voulons participer à cette élection-là, dans le cadre de notre volonté, de notre désir, de notre combat pour la restauration de la démocratie. Et s'agissant de la 22e, vous qui connaissez bien la 22e, vous devez savoir que les candidats que nous avons positionnés, qu'il s'agisse de la 21e et surtout au niveau de la 22e, c'est les gens dont la moyenne d'âge est autour de 40 ans. Moi-même qui vous parle, depuis des mois, je dis bien des mois pour ne pas dire
plus de 2 ou 3 ans, j'ai clamé partout que le temps maintenant, c'est de préparer la relève. Ce n'est pas l'envie d'être candidat qui me manque. Et ce ne sont pas les capacités physiques ou intellectuelles qui me font défaut. Mais c'est la sagesse. Mais je ne sais pas si c'est la sagesse, mais c'est un choix. Parce qu'il faut préparer la relève. Il faut mettre les jeunes à l'étrier. Monsieur Saliou Akadiri, merci. C'est moi qui vous remercie. Chers amis internautes, c'est fini pour 3R Média Entretien. Nous recevions pour vous Monsieur Saliou Akadiri, qui est un diplomate de carrière à la retraite, ancien haut fonctionnaire international à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ancien maire de la commune de Kobert, ancien ministre des Affaires étrangères du président Boni Yayi et un membre influent du parti politique Les Démocrates. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro.